Bonjour et bienvenue Amis Balance sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général et qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez balance, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas balance, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les balances, parce que par exemple votre autre est balance, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par faire un tirage général avec 3 situations bien différentes. Et ensuite, à la suite dans la vidéo, on va passer au côté sentimental de la chose. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les balances? Première situation, s'il te plaît. Allez. Bon, on commence ici avec une première carte. Alors, c'est la carte de la maison. On va parler de votre foyer. On va parler d'acquisition ou de vente, bien entendu, de biens immobiliers ici. On va parler de tous les métiers qui ont un rapport avec la maison aussi. On va aller voir exactement de quoi on parle. Est-ce que tu en as une deuxième, s'il te plaît, pour nos copains les balances? Hop, et on a la carte de la projection. Bon, la projection, c'est nous-mêmes face à nous-mêmes, notre âme face à nous, ici. On se regarde dans le miroir, en profondeur, ici. Ou sinon, on se projette dans une maison, peut-être, dans un foyer, ici. On réfléchit, en tout cas. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, on t'écoute. Pour nos copains, les balances. Alors, on a la carte de la santé. Alors, avec la carte de la santé, on peut parler santé, même si c'est très rare quand mon ange parle santé. En tout cas, dans les guidances privées, dans les guidances générales, c'est rare. On va parler bien-être avant tout. Ici, alors s'il te plaît, est-ce que tu as une deuxième carte avec celle-ci? Ok, on a la carte de la clairvoyance. Bon, ben vous sentez quelque chose qui arrive ici. On va parler médiumnité, on va parler de vos dons aussi pour certains d'entre vous. C'est votre 6e sens aussi, par la même occasion. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, troisième situation, bon, on a un échec là. Alors, il est peut-être déjà là, il a peut-être déjà eu lieu cet échec. Il a sauté en premier. Ici, on va parler d'une situation qui est en échec, pour l'instant en tout cas. On a la carte de la parole, et ici, libérer la parole, et on a la carte de la tranquillité. Bon, ben, pour certains d'entre vous, vous avez eu un échec, et il se peut, pour certains d'entre vous, que vous n'osiez pas le dire, ici. Bon, on vous dit que justement, d'en discuter, ça vous libérerait, ça vous rendra un peu plus tranquille. Pour d'autres, bien entendu, ce n'est pas tout à fait le cas. Ici, par rapport à un échec, quel qu'il soit, on vous dit que si vous voulez régler la situation, il va falloir en parler. Tout simplement pour retrouver une tranquillité ici, retrouver un équilibre. Alors, on va aller recouvrir tout ça et voir exactement de quoi mon ange veut vous parler. Sur la carte de la maison et de la projection, s'il te plaît mon ange, pour nos copains les balances. On t'écoute. Bon. Ok, bon, alors on a la carte du magicien ici. Alors le magicien, bien entendu, c'est Butler. Ici, on vous demande d'être le magicien de votre propre vie, parce que sans vous, il n'y a rien qui se fera, tout simplement. Vous désirez quelque chose ici, faites-moi jouer cette loi de l'attraction. Et ensuite, il va falloir passer à l'action. On n'a rien sans rien. Alors ensuite, on a la carte de l'as d'épée. Alors l'as d'épée, on vous parle ici de révélations qui vont être faites. Alors que ce soit vous, bien entendu, qui apprenez quelque chose, ou vous qui disiez quelque chose dans cette histoire. On vous dit ici que la vérité va triompher. Ici, on a la carte de l'ermite. Alors l'ermite, lui, il se file au fond de sa grotte, vous connaissez, on est d'accord. Il est dans le silence, il est dans le retrait, mais l'ermite, il travaille sur lui. On avait la carte de la projection, c'est vraiment ça. On parle d'introspection ici, de révolution intérieure, de travail spirituel pour certains d'entre vous. Alors attention, parce qu'on a quand même la carte du faux jumeau. Alors, on ne va pas forcément parler sentimental. La carte du faux jumeau, elle peut représenter quelqu'un
bien sûr, auquel vous pensiez que c'était la bonne personne, mais ça l'est pas. Mais ici, on va vous parler surtout de ces énergies d'emprise, de manipulation. Alors attention à la sorcellerie, on est d'accord, n'allez pas jouer avec ces pattes de poulet. Laissez-moi ces petites bestioles tranquilles. Alors au niveau de l'emprise, je tiens quand même à rappeler, pour ceux qui n'arrivent pas encore parce que l'emprise, on la met à toutes les sauces. Il n'y a personne qui vous tient sous emprise. C'est vous qui vous mettez sous emprise de quelqu'un. On est d'accord. C'est vous qui cédez votre pouvoir quelque part à quelqu'un d'autre. Parce que si vous avez décidé de ne pas être sous emprise, vous ne le saurez pas. Ici. Mais ici, on va peut-être parler de manipulation. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de manipuler. Il y a peut-être un menteur ou une menteuse dans la situation. C'est peut-être ça, tout simplement. Et en plus, il y a la carte de la vérité qui viendrait en plus rajouter quelque chose ici. On apprend des choses par rapport à une manipulation qui a eu lieu. Et on a la carte de l'amitié. Alors attention à votre cercle amical, pour certains d'entre vous, ici, soit c'est quelqu'un de vos amitiés qui vient lever le voile sur un mensonge, ça se peut, bien entendu, pour votre plus grand bien, au final, on n'est pas fait pour vivre sous le mensonge, ici, ou sinon, dans cette situation, il se peut qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage amical ici qui essaye de vous manipuler un tout petit peu dans cette situation. Alors, cette révélation peut être faite lors d'une sortie entre amis. Alors, une sortie, bien entendu, ou quand vous mangez ensemble, que ce soit chez les uns, chez les autres, ça, c'est pas le souci. Ici. Alors, on parle de votre foyer, ici. Alors, votre maison, réellement, bien entendu, alors toutes les personnes qui sont dans votre maison, dans votre maisonnée, on peut parler aussi, comme je le disais tout à l'heure, de tout ce qui a un rapport avec les maisons, une vente, ce genre de choses, un achat. On va aller voir un peu plus loin. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, c'est vous qui levez le voile, parce que vous savez qu'il y a un mensonge ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les balances? On t'écoute. Alors, on vous dit qu'il n'y a qu'un pas à faire ici dans la situation. Bon, le pas, des fois, il est un peu dur à faire le premier pas dans cette situation, surtout quand il y a des mensonges, de la manipulation ici. Mais on vous dit qu'il n'y a qu'un pas à faire. Ici, pourquoi faire? Pour aller vers ce 38. Alors, le 38. On n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. C'est comme ça. Du coup, après la 22e, il va falloir additionner les deux chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat. Sinon, on se retrouve comme des couillons. Sans définition. Et on va pas prendre les définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, ne l'oubliez pas. Donc, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. On additionne le 3 et le 8 et on tombe sur le chiffre numéro 11. Le 11, c'est la carte, je ne comprends pas les anglo-saxons, c'est la carte de la justice, ici. Or, soit ça rééquilibre les choses, c'est pour redonner un équilibre entre la manipulation, le mensonge et la vérité. Ici, en remettant la vérité dans une situation, on rééquilibre les choses. Soit on va parler de justice divine, bien entendu, il ne faut pas l'oublier, ça on l'aime bien. Mais c'est aussi la justice des hommes, ici. C'est peut-être lors d'un procès, ici, qu'il y a la manipulation. Alors vous allez peut-être découvrir ici une manipulation qui a eu lieu, parce que les langues vont se délier. Ça peut être un procès prud'homme, ça peut être un procès civil, quel qu'il soit, ça peut être bien entendu par rapport à un divorce aussi. Alors on n'a rien en bas. Ici, ensuite, on a la carte de l'encre. Alors l'encre vous amène la stabilité, quoi qu'il en soit. Alors elle est difficile quand même à trouver, cette stabilité, on est d'accord ? Mais c'est ce vers quoi on tend ici, avec bien sûr la découverte de la vérité. Ici, on a le 35. On l'additionne, 3 plus 5, ça fait 8. Et chez nos copains, les anglo-saxons, le 8, c'est la carte de la force. Oui, le 11 et le 8 sont inversés dans leur jeu, tout simplement. Ici, on va vous parler de force, de courage, de maîtrise, de ténacité, de persévérance pour aller vers cette stabilité ici. C'est clair que s'il y a de la manipulation ou qu'il y a du mensonge dans cette situation, donc automatiquement, le fait de remettre la vérité en place, ici, alors on y réfléchit parce que pour certains d'entre vous, c'est compliqué de dire la vérité ou de recevoir la vérité, ou il y a quelqu'un qui a du mal à dire cette vérité.
par peur de blesser, bien entendu, parce que cette situation ne vous concerne pas forcément à vous. C'est peut-être pas vous qui êtes manipulé, c'est peut-être pas vous à qui on a menti, mais vous êtes au courant de la situation. Et donc, automatiquement, c'est peut-être à vous de rectifier la vérité pour certains d'entre vous. Ici, alors, on a ce 9 de pique. Alors, le 9 de pique, lui, c'est le 9 d'épée, c'est le 9 d'air. Elle est toujours difficile, cette carte. C'est pas la pire du jeu. Mais on a un doute là, il y a un doute qui s'installe, si vous voyez ce que je veux dire, ou qui est déjà bien installé. Alors un doute par rapport à quelqu'un de votre entourage, peut-être, bien entendu, mais cette carte représente les conflits mentaux. Quand je parle de conflits mentaux, vous savez, c'est tout ce qui vous empêche de dormir la nuit. On parle d'insomnie, là, carrément, avec cette carte. C'est lourd, on est d'accord, Vous savez, moi je la compare toujours, cette carte, le 9 de pique, à l'araignée sur son tricycle. C'est ma petite expression à moi, ça. Mais l'araignée sur son tricycle, vous savez, la nuit quand vous fermez les yeux, elle dresse le chapiteau et et elle en fait des tours de piste, vous empêchant de dormir. C'est votre cerveau qui réfléchit en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Tout simplement, c'est des soucis généralement. Ici, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, il y a quelque chose qui vient faire en sorte, ici, de vous empêcher de dormir. Alors, comme je vous le disais, que ce soit vous qui ayez une vérité à dire, ou que ce soit quelqu'un qui vous amène cette vérité. Mais vous sentez bien, si on vous amène cette vérité, vous sentez bien que vous, à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose qui clochait. Vous l'avez senti venir, cette chose-là dont on parle. Ici, on a la carte du féminin, de la féminine. Ici, alors que ce soit vous, que ce soit l'autre, bien entendu. Ici, alors, on a le 29. On l'additionne, ça fait 11. Le 11, c'est de nouveau la carte de la justice, pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, ici, si on parle d'un bien matériel, il y a peut-être, comment dire, il y a peut-être une action en justice qui est menée. Ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à une vente, ça peut être par rapport à un achat. Ici, ce genre de choses. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette situation. C'est ce qu'on vous dit. Et c'est pour ça que vous êtes réellement en train de réfléchir ici. Et pas qu'un peu. Alors, soit ça vous concerne, soit ça concerne quelqu'un dans vos amitiés. Sinon, c'est les deux. On est d'accord. Ici, on a de nouveau cet as de pique qui est bien sûr l'as d'épée. Ici, des révélations qui vont être faites. Visiblement, ici, et tant mieux, la vérité va triompher. Alors, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, mon ange? Parce que là, on est un peu à côté. Alors, à côté, on n'est pas à côté parce qu'on est dans le tirage. Mais avec un peu de précision, s'il te plaît, sur cette situation. Allez, on t'écoute. Hop là. Oui, il y a quelque chose à savoir, là. Il y a du persiflage dans l'air. Alors, on a la carte des savoirs. Alors, le savoir, bien entendu, c'est les choses que vous allez apprendre ou des choses que vous devez apprendre ou que vous apprenez aux autres. C'est ça, la carte des livres, c'est la carte du savoir. Ici, alors, on pourrait parler pour certains d'entre vous, si on était au niveau du boulot, mais formation, pas trop quand même. Ici, on peut parler professionnellement parlant dans cette situation. C'est pas forcément une question de, alors professionnellement parlant, matériellement parlant ou financièrement parlant, c'est pas forcément une question de sentiment ici, on est d'accord. On a le 26, on l'additionne, ça fait 8. C'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise, comme tout à l'heure. Ici, on a ce 10 de carreau. Eh bien, le 10 de carreau, c'est une fin de cycle. Un peu particulière, cette fin de cycle, comme tous les 10, bien entendu, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Alors peut-être beaucoup de responsabilités aussi. On a appris un truc là et ça nous pèse. On est d'accord. Ici, il y a quelque chose de lourd à porter. Il y a un fardeau ici qu'il va falloir déposer. Et comment déposer ce fardeau? C'est en écoutant ou en disant la vérité dans cette situation. On a ensuite la carte du temps ici. Alors le temps de signification. Soit on vous dit patience, mais là, moi je pense que vous êtes à bout là. Pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous y réfléchissez dans cette situation. Pour certains d'entre vous, vous dites que c'est l'heure. C'est le timing divin aussi, ne l'oublions pas. On a le 37. Alors, ce 37, quand on l'additionne, alors il n'y a rien dessous, je la pose, il n'y a rien dessous. Ce 37, quand on l'additionne, ça fait 10. Le 10, c'est la carte de la roue de la fortune. La roue de la fortune va vous demander de faire tourner la roue de votre destin.
tout simplement. Il y a un changement qui arrive, hein, il y a un cap qu'il va falloir dépasser, hein, c'est pas facile, on va pas vous dire le contraire. Hein. Ici, sauf que la roue de la fortune, elle tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle arrive à tourner dans le bon sens, tout simplement, c'est-à-dire dans le vôtre. Ouais, on est d'accord. Hein. Mais voilà, ici, nous avons Persifleur, le vilain, le pas beau, le cracheur de venin, hein, le squatteur de pommiers. Il en a des surnoms pourris, celui-là, mais en même temps, c'est les énergies tierces. Hein. C'est tout ce qui vous pourrit bien la vie, hein, ou qui pourrit la vie des autres. Hein. Peut-être dans vos amitiés. Hein. Ici, alors Persifleur, hein, on va parler ragot, on va parler méchanceté, on va parler mensonge, on va parler calomnie. Ici, ouais, il est pourri celui-là. Hein. Lui, dès qu'il a l'occasion de vous cracher dessus, vous passez à portée, hein. Il ne gêne pas, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas la meilleure carte du jeu. Sauf que, ici, Persifleur, vous allez me le faire dégager, vite fait, bien fait. On a la carte numéro 7. La carte numéro 7, c'est la carte du chariot. On va vous parler ici hein, d'un avancement positif vers l'avant. Hein. On fait bouger les choses ici hein, pour du positif. Hein. On parle ici d'avancer vers sa victoire, vers sa réussite. Et vous allez me le faire dégager. Hein. On est d'accord. Et on a ici cette reine de trèfle. La reine de trèfle, c'est une énergie, hein, bien entendu. Alors, une énergie masculine. Hein. C'est une énergie masculine. On ne parle pas de genre. Hein. Nous, dans nos vidéos générales, hein, on parle de polarité. Hein, masculine ou féminine. Le féminin a tendance à tendre vers l'amour, hein, vers la bonté, vers l'honnêteté. Le masculin, lui, a tendance à tendre vers le matériel, le financier, le professionnel. Là, on est dans des énergies féminines, mais pas que, parce qu'on a du trèfle. Et le trèfle, c'est du matériel, c'est du denier, c'est du pentacle, c'est de la terre, ici. Là, avec cette carte, on parle d'une indépendance. Il y a certaines personnes ici qui jalousent l'indépendance de quelqu'un, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, indépendance matérielle, financière ou professionnelle, bien entendu, ici. Bon, il y a un nid de vipère, pour certains d'entre vous, hein, avec beaucoup de manipulation ici. Alors, un nid, hein, ça se trouve, il n'y a qu'une vipère hein, dans le bazar, mais bon, voilà, elle met bien le bazar. Hein. Celle-ci, il y a quelqu'un qui est en train de mettre la zizanie ou qui a déjà mis la zizanie. Alors, dans vos amitiés, dans votre foyer, au niveau du travail, au niveau du financier, il y a quelqu'un qui ment ici, il y a quelqu'un qui colporte des choses fausses ou qui essaye de vous manipuler. Ça peut être lors d'un achat ou d'une vente. Hein. Ici, attention au contrat que vous signez. Hein. On est d'accord, hein, parce que pour certains d'entre vous ici, hein, c'est matériel, c'est financier, c'est pas sentimental hein, dans cette situation. Même si on a un lien d'amitié, ce n'est pas au niveau sentimental. Il y a une question d'argent, vous voyez, de matière derrière. Et il y a quelqu'un qui est en train de mettre le bazar. Alors, est-ce que c'est à vous de rectifier la vérité? Et ça vous empêche de dormir parce que vous ne savez pas comment faire. Hein. Alors, la vérité, elle devrait primer, hein, mais il y a des fois, on ne sait pas comment l'annoncer et comment les autres vont réagir ici. Hein. Et c'est peut-être ça hein, qui vous empêche de dormir. Hein. Et pour certains d'entre vous, cette vérité, vous l'apprenez. Alors ça vous empêche de dormir parce que vous ne savez pas encore comment retrouver une stabilité. Alors si vous vous êtes fait avoir, hein, matériellement parlant ou financièrement parlant ici, hein, par un escroc, ce genre de personne, ici, hein, vous êtes en train d'essayer de comprendre comment vous allez arriver à vous dépêtrer de ce marasme ici. Hein. Ça peut avoir un lien avec vos amitiés, comme je le disais, hein, bien entendu. Hein. C'est peut-être un de vos amis qui vient vous, lors d'une soirée, vous vous apercevez de quelque chose ici. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Allez-vous dire la vérité ou pas? Ça vous regarde. Allez, on va passer à la deuxième situation. S'il te plaît, mon ange, sur la carte de la santé et de la clairvoyance. S'il te plaît, pour nos copains, les balances. Alors, bon, on a la carte de nos copains. Oh là! On a la carte de nos copains, les lions. Oh, ben, il n'y a pas que les lions. Il y a du monde chez vous. Bon, attendez, je récupère tout ça. Hop, allez, on va mettre un peu dans l'ordre. Bon, on a nos copains les lions qui viennent vous rendre visite. Ici, alors coucou les lions qui furettent sur la vidéo de nos copains les balances. Alors, question de santé, question de bien-être, quelque chose dont on sent. Hein. Ici, une question d'intuition, une question de don. Ah, pour certains d'entre vous, hein, c'est des dons de guérisseurs ici, hein, ça se peut, hein, tout simplement. On va aller voir.
Alors, coucou les lions qui furettent, au passage, ici, avec la carte du mois d'août. Alors, on n'y est pas encore au mois d'août, mais vous inquiétez pas, ça arrivera assez vite. Ici, on a la carte du rayonnement. C'est ce qu'on vous demande. Ici, à mi-balance, on vous demande d'être dans les énergies de nos copains les lions. Alors, les bonnes énergies de nos copains les lions. Hein. Dans le côté rayonnement, confiance et fierté. Ici, ayez confiance en vous, hein, parce que pour certains d'entre vous, vous manquez un peu de confiance, là, les balances. À ce niveau-là. Alors, c'est peut-être une baisse de morale hein, pour certains d'entre vous, ouais, tout simplement. Hein. Ici. Alors, pas de théâtralisme, pas d'orgueil, et c'est pas à nos copains les lions qui furettent que je m'adresse. Ici. Alors, elles sont toujours exagérées. Mais bon. Allez. On a le cavalier de coupe. Alors, ce cavalier de coupe va vous parler d'une communication sincère, voire même pour certains d'une petite déclaration d'amour. On va voir comment ça tourne, le tirage. On verra bien si on arrive à l'adapter au sentimental. Alors, ici, on a le 7 de bâton. Mais là-haut, on n'arrête pas de vous envoyer des signes. Quand je dis ouais, là-haut, ouais, c'est vos anges gardiens, hein, bien entendu, hein, c'est pas moi. Hein. On est d'accord, hein, c'est pas les nuages non plus. Ici, alors on vous envoie des signes pour vous pousser à persévérer, à vous battre, à y croire dans cette situation, tout simplement. Hein. Ici, on a la carte de nos copains, les Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires qui furettent sur la vidéo de nos copains, les Balances, avec le mois de décembre. Alors, vous prenez les dates ou vous les prenez pas, hein, vous faites comme vous voulez. Mais le message principal est celui-ci, c'est d'être à mi-balance aussi dans les énergies de nos copains, les Sagittaires. Dans l'optimisme, dans l'aventure, dans l'évolution. Alors surtout, pas d'impatience, pas d'égoïsme, et c'est pas non plus à nos copains les Sagittaires que je m'adresse ici. Alors on a la carte de la courte durée ici, avec une semaine à un mois. Alors ça tombe bien, hein, ça va être assez rapide hein, dans cette situation, et tant mieux. Et on a la carte du jugement. Le jugement, avec le jugement, il y a quelque chose de divin. Hein. Là-haut, c'est comme ça et pas autrement. Hein. C'est le verdict, c'est le destin, hein, c'est le vôtre. À mi-balance sur ce coup-là. Alors, de quoi parles-tu, mon ange, s'il te plaît? Un peu plus de précision. Hop, elle est allée se percher à côté, là. Vous la voyez pas, mais bon. Allez. Mon ange se régale. Ok. Oh. Bon, allez, pour certains d'entre vous ici, hein, avec la carte du nounours, c'est une carte de protection, bien entendu, hein, pour tout le monde. Mais c'est aussi la carte qui représente le patronat. Ah ben ouais. Alors, êtes-vous votre propre patron? Comptez-vous vous mettre à votre compte? Ici, avez-vous un patron au-dessus de vous? Ben, pour certains d'entre vous, oui, hein, tout simplement. Alors, ça a rapport peut-être avec cette personne. Hein. Ici, on a ce 15. Le 15, c'est la carte qui est représentée par la carte du diable. Le vilain. Bon, il a deux côtés, le diable. Hein. Il a le côté colère, le côté lien toxique, hein. Énergie tierce, le truc bien pourri, là, qui vous pourrit bien la vie. Mais il a aussi le côté tentation, désir et envie. Eh ben ouais. Bon, je me fais pas trop de soucis pour vous, parce que c'est une carte de protection, ne l'oubliez pas, hein, avant tout. Et ici, quelles seraient donc vos envies? Quelle serait donc cette tentation ici? Eh c'est le 10 de trèfle, hein, tout simplement. Le 10 de trèfle, c'est la carte qui représente l'abondance, le bonheur à tout point de vue, hein, un engagement sur le long terme, mais les finances aussi, hein, ne l'oublions pas, par la même occasion. Ici, on a la carte de la clé. Alors la clé, vous avez une problématique, voici la clé à votre problématique, voici la solution. On vous la donne comme ça. On a le 33, on l'additionne, le 33, et on tombe sur la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est un choix à faire, avant tout, parce que c'est la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, c'est réellement un choix à faire entre plusieurs situations, alors peut-être entre plusieurs personnes, hein, mais ça n'a pas l'air d'être vraiment sentimental, cette histoire. On va aller voir. Ici, si on arrive à vous l'adapter, à part la discussion sincère et qui pourrait être une déclaration d'amour pour certains d'entre vous, qui vous ferait du bien, hein, ici, on vous dit que vous êtes protégé, être dans l'optimisme, on vous avoir tout plein de signes. Ici, ça se pourrait, hein, bien entendu, mais au-delà de là, c'est pas plus sentimental que ça. Hein. On a ici le choix à faire, hein, bien entendu. La solution, c'est de faire le choix de quoi? De ce 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est la carte des communications. C'est les échanges, c'est la rapidité. Alors, quand on parle de communication, c'est dans le réel, c'est dans le concret. Hein, c'est pas avec vos anges gardiens, là, sur ce coup-là. Hein. On va vous parler de textos, d'appels téléphoniques, de discussions face à face, de courriers, d'emails, pourquoi pas, de chat aussi, de réseaux sociaux, ouais, par la même occasion, de lettres recommandées, toute la paperasse qui peut aller avec. Hein. Ici, on vous dit que la solution
à votre problématique, ici, c'est de faire le choix de communiquer, ici. Alors, est-ce que vous avez un don et que vous vous lancez hein, en tant que, en tant que magnétiseur ou autre, hein, ici, hein, bien entendu, on vous dit d'en parler. Il va falloir en parler ici. Hein, et c'est peut-être une question de bouche à oreille, mais il faut être sincère. Hein, il faut être sincère envers soi-même, déjà d'une, hein, et bien sûr envers les autres. Hein, on est d'accord. Hein, parce que pour certains d'entre vous, vous le savez au fond de vous, mais vous hésitez avant de vous mettre à votre compte. Alors, vous pouvez vous mettre alors, je ne sais pas où c'est que vous vivez, hein, bien entendu, hein, suivant les pays, c'est des choses différentes. Mais vous pouvez avoir ça comme un revenu d'appoint, tout simplement, en étant auto-entrepreneur ou ce genre de choses, ici. Et on a un engagement ici. Hein. Alors, l'engagement, c'est pas forcément la bague au doigt, hein, on est d'accord, même si c'est un anneau, c'est juste pour représenter la carte de l'engagement, ici. Alors, il y a quelque chose qui vous engage quelque part. Ça peut être un contrat hein, pour certains d'entre vous. Ici, on a ce 25. Alors, le 25, quand on l'additionne, ça fait 7. Et le 7, c'est la carte du chariot. C'est la carte de la victoire et de la réussite. On a cet as de trèfle qui vient compléter en bas, qui est l'as de denier, et qui vous dit d'avoir confiance en votre réussite. Il y a un engagement à la clé, mais il va falloir faire le choix de discuter ici. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, alors si c'est professionnel, vous pouvez négocier hein, pour une question de santé, quelque chose avec, avec vos supérieurs ici. Hein. Ça se peut, hein. Bien entendu, pour certains d'entre vous, hein, le job là, le nouveau job, la nouvelle engagement, il est au niveau de la santé. Hein. Alors quand je dis la santé, au niveau de votre profession, parce que vous travaillez dans le domaine de la santé, quelle que soit votre profession, hein, que ce soit de loin ou près, hein, bien entendu, ici. Alors, on vous dit de toute façon, de quelque manière que ce soit, de rester dans des énergies positives. Il y a quelque chose de bien pour vous. Hein. Pour certains d'entre vous, comme je vous le dis, vous allez vous lancer là, vous vous lancez à votre compte, hein, ici. Ça fonctionne, hein. Ça fonctionne et il va y avoir du bouche à oreille hein, dans cette situation qui va faire que ça va faire un peu boule de neige et ça va vous rapporter des contrats et des engagements. Par exemple, ici, alors, bien sûr, hein, si ça venait à être une question réelle de santé, ici, il y a une amélioration de la santé, hein, quelle qu'elle soit. Mais vous le sentez. Vous le sentez au fond de vous, là. Il y a quelque chose, vous sentez que les énergies positives, plus vous les dégagez, plus vous les propagez, ces énergies positives, et plus elles vous reviennent ici. Et on vous dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes protégé, mine de rien, hein, même si vous avez des problèmes de santé, hein, ici. Et alors, pour certains d'entre vous, si vous vous engagez dans des œuvres caritatives, au niveau de la santé, hein, au niveau du bien-être, ici, pour aider les autres, hein, et ça vous guérit en même temps, ça vous soigne en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Vous partagez vos expériences. Il y a peut-être quelque chose comme ça hein, pour certains d'entre vous, parce que n'oubliez pas qu'il y a la communication qui rentre en compte dans cette situation, et pas qu'un peu. Allez, on va regarder du côté de cet échec-là. Qu'est-ce que vous m'avez fait les balances sur ce coup-là? Ça arrive. C'est pas bien grave. Il n'y a pas mort d'homme. Hein, et vous avez qu'à vous remonter en selle là, sur ce coup-là et repartir de plus belle. Allez, on ne s'arrête pas sur un échec. Hein. Alors, l'échec, la parole et la tranquillité. S'il te plaît, mon ange. Oh, 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 oh. Oh, là, sur ce coup-là, ça a l'air sentimental, les copains. C'est chaud. Bon, comme je disais, des fois ça arrive, hein, on se trompe, hein, on n'est pas dans le bon couple hein, ou ce genre de truc, hein, ça peut arriver à tout le monde, hein, on est d'accord. Quoique. Bon, il ne va pas falloir s'arrêter à un échec. Alors, que vous soyez avec la bonne personne, que vous ayez été avec la bonne personne ou pas, pour certains d'entre vous, vous avez déclaré votre flamme là, hein, vous avez eu un échec, hein, vous avez eu un revers, comme on dit. Ici. Mais bon, vous avez le fait d'avoir parlé, le fait d'avoir dit hein, ce que vous aviez sur le cœur, que vous aviez des sentiments pour cette personne, même si c'est pas réciproque, hein, là, sur ce coup-là, ça vous a libéré, ça vous a amené de la tranquillité, en tout cas, ça vous en a amené ou ça vous en emmène, ici. Derrière, on a une victoire. Après un échec, une victoire. Alors, c'est pas forcément avec la même personne hein, que la victoire arrive, hein, ça dépendra de vos vies. Hein. Vous êtes tellement nombreux qu'on peut pas vous dire, c'est pas un tirage privé, hein, là, c'est un tirage général. Hein. On a une victoire, on est d'accord, un avancement positif dans votre vie. On a la flamme jumelle. Alors, attention. La flamme jumelle, en cartomancie, ce n'est qu'un terme que nous employons. Hein. On est d'accord hein, pour désigner la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui traînent dans votre vie et qui passent dans votre vie. Parce que les âmes sœurs, on en a tout plein.
elles peuvent être familiales, elles peuvent être amicales. Eh ben ouais, il y en a avec qui on est vraiment fait pour s'entendre, hein, tout simplement. Et elles peuvent être bien sûr sentimentales, hein. Mais là, on va parler de la personne qui vous est réellement destinée. Alors, on parle d'amour inconditionnel, d'intensité et de complémentarité. Ouh là 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 là, c'est chaud les copains. Visiblement, les balances, vous la donnez à cœur joie. On parle d'un rapprochement physique, de passion, ici, et de relations légères. Caliente, caliente. Alors, on vous dit, hein, les copains, hein, vous avez eu un échec, hein, ça arrive, hein, c'est pas bien grave. Ici, hein, vous remontez en selle, vite fait, bien fait. Hein. Ça, c'est quand on tombe de vélo. Hein. Il faut savoir remonter hein, rapidement, sinon après on a peur. Ici. Alors, cette carte du valet de coupe vous demande de vous redonner une chance. Une chance dans la vie d'être heureux, tout simplement. Hein. Ben oui, la vie ne s'arrête pas à une personne, hein. On est d'accord. Hein. Vous redonnez une chance d'être aimé et d'aimer à nouveau, hein, que ce soit avec cette personne ou avec une autre, hein, bien entendu. Hein. En tout cas, avec la bonne de préférence. Hein. On est d'accord. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, on va vous demander de redonner une chance à cette personne ou à cette histoire. Il y a eu un revers ici, hein. On est d'accord, hein, quel qu'il soit. Ici, mais il va falloir parler, hein. Il va falloir quand même causer ici, hein, pour avoir un peu plus de tranquillité dans sa tête. Hein. Alors, bien entendu, c'est aussi une carte de pardon. Ouais, je sais, le pardon, il est très difficile à accorder. Bah oui, ça serait pas l'une des plus grandes forces de l'univers si c'était le cas, si c'était pas le cas. Hein. Les plus grandes forces de l'univers sont l'amour, la compassion et le pardon. Ok, alors si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, allez vous faire pardonner. Si ici vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un, pardonnez à l'univers. Hein. De vous être trompé de chemin, pardonnez-vous vous-même hein, de vous être trompé de chemin. Hein. Personne ne vous a mis le couteau sous la gorge pour tomber amoureux de la mauvaise personne. Hein. Ça arrive malheureusement. Hein. On est d'accord, hein, si on appelle ça du viol, c'est pas la même. Ici, alors n'oubliez pas, hein, ici il y a peut-être quelqu'un qui vient demander pardon. C'est à vous de voir si vous voulez pardonner ou pas. Hein. On est d'accord. Hein. Pardonnez-vous, pardonnez à l'univers ici, ça sera déjà pas mal. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez-vous hein, dans cette situation. Alors, on a ensuite la carte de la force. La force, le courage, la ténacité, la persévérance, hein, ici. Et ça en demande du courage. Et d'aller vers quoi? D'aller vers ce 4 de bâton. Et le 4 de bâton, il est beau. Hein. Il est même très très beau. Hein. Quand il sort, généralement, hein, on parle d'un bien-être à long terme, d'une construction heureuse, hein, d'un engagement, là. Hein, mais vraiment sur du long terme. Hein. C'est la carte des unions, c'est la carte des mariages. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous faire passer la bague au doigt hein, si vous n'en avez pas envie. Mais c'est ce qu'elle représente. Tout simplement. C'est une très 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 jolie carte. Ne restez pas sur un revers. Hein. Alors, ça sera peut-être pas la bonne, celle avec qui vous avez eu un revers ici, ou celle avec qui, pour laquelle, pardon, pour laquelle vous avez des sentiments, c'était peut-être pas la bonne à la base. Ça se peut, hein, tout simplement, ça arrive. C'est pas pour tout le monde, hein, bien entendu. Pour certains d'entre vous, l'échec, il est parce que vous parlez pas. Vous n'osez pas déclarer votre flamme ici, alors que c'est la bonne personne. Hein. Au pire des cas, hein, vous prendrez un non. On est d'accord. Oh, je sais, c'est jamais très agréable. Je vous le concède. Mais au moins, vous ne resterez pas bloqué sur une situation qui n'était pas faite pour vous, quoi. Il y a quelqu'un derrière, hein. Il y a quelqu'un de bien. Allez. Et en plus, c'est chaud. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour le copain, les balances. Ici, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus? On t'écoute. Alors, première... Oh, eh ben, tiens, quand on disait que c'était chaud. On a la carte des lys. Alors oui, pop, pas besoin de me marquer en commentaire. C'est pas des lys, c'est des arômes. Je le sais. Hein, on est d'accord, on n'est pas bête hein, ici. Sauf que visiblement, le créateur de ce jeu, soit il sait pas à quoi ressemble un lys, sinon il avait envie de vous faire jaser dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, son côté créatif est passé un peu loin. Ici. Alors, la carte des lys représente la tendresse, mais pas que. Elle représente aussi la sexualité. Eh ben ouais, caliente, caliente les copains. Ici, on a le 30. Alors 3 plus 0, hein, la palisse, ça fait 3. On a le féminin sacré ici. Hein. Alors féminin sacré, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. À vous de savoir de quelle polarité vous êtes. Hein. Ici, on parle de maîtrise et de pouvoir, hein, de reprendre son pouvoir. Alors, cette carte est régie, bien entendu, hein, par le chakra du cœur. Hein. On va parler d'amour et de compassion, là. Hein.
Et on a ce roi de pique. Alors le roi de pique, lui, il est un peu compliqué. Du moins compliqué. C'est quand on parle de flamme jumelle, hein, du moins de la personne qui vous est réellement destinée, hein, parce que flamme jumelle n'est vraiment qu'un terme. Hein, c'est pas l'histoire des deux moitiés d'âme et compagnie. Là, hein. Vous pouvez croire aux fées, aux lutins si ça vous arrange. Hein. Chacun croit à celle qu'il veut, mais voilà quoi. Ici, on parle de la personne qui vous est réellement destinée, mais le côté masculin. Et alors on a un féminin, on a une féminine, et le côté masculin c'est le runner, comme on l'appelle. Ouais, parce que le runner il court, ouais, mais il court pas, il court pour se barrer quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et généralement cette personne, c'est quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui se protège. C'est pas parce que cette personne n'a pas des sentiments, hein. C'est pas du tout le cas. Hein. C'est quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui a peut-être morflé dans sa vie hein, et qui n'a pas forcément envie de remorfler à nouveau quoi. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui reste dans le silence, ici. Alors, bien entendu, ça peut être quelqu'un aussi qui vous raconte tout et son contraire, un peu pipoteur et pipoteuse sur les bords. Mais bon, c'est à vous de voir, hein, dans cette situation. On voit bien qu'il y a un runner. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a eu un échec. Hein. C'était la bonne personne, mais cette personne a pris peur et s'est carapaté. Ou sinon, cette personne est déjà engagée ailleurs et donc automatiquement... c'est une personne qui se sacrifie, mais pas forcément pour vous, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, je sais, moi j'en rigole, hein, mais on va pas pleurer, hein, on est d'accord. Hein. Un peu de baume au cœur, surtout si vous êtes dans cette situation-là, vous n'avez pas besoin qu'on vous enfonce la tête sous l'eau. Hein. Prenez ça à la rigolade, hein, on est d'accord. Hein. N'oubliez pas que ça reste des guidances générales. Allez, un peu de bonne humeur, ça fait du bien. Énergie positive. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus? Surtout qu'en plus, mon ange, vous essaye de vous trouver une solution, là. Allez. Ah, mais ça pique. Oh, mais pas qu'un peu. Hein. Oh, c'est difficile dans votre situation. Mais pourtant. Alors, le fouet. Ça pique. Ben, tu m'étonnes, les coups de fouet, c'est jamais super à recevoir. Hein. On est d'accord. Hein. Moi, cette carte, je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure. Parce qu'avec cette carte, il n'y a pas mort d'homme. C'est désagréable. Hein. On ne vous dit pas le contraire. Hein. Ici, mais il n'y a pas mort d'homme. Ici, vous avez qu'à vous mettre sur le rebord du chemin, enlevez vos pompes et virez-moi ces petits cailloux qui vous entravent. Là, hein. C'était cet échec-là que vous avez subi, visiblement. Ici, alors... Une fois que ça sera fait, hein, une fois le désagrément passé, hein, bien entendu, hein, vous allez vers quoi? Vous allez vers ce 11. Le 11, c'est la carte de la justice. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être parce qu'il y a un divorce en cours. Hein. Ouais, pourquoi pas hein. Ici, justice des hommes, on est d'accord. Mais c'est aussi un retour à l'équilibre hein, par la même occasion. Alors ici, on a ce valet de trèfle. Alors comme là, on est vraiment dans le sentimental, hein, ici, on parle de nouveaux projets, alors de nouveaux projets sentimentaux, bien entendu, hein, mais c'est aussi le fait de ne pas manquer de confiance en soi, parce qu'il y a un petit manque de confiance en vous. Hein. Ici, on vous demande de ne pas être timide dans la situation, parce que pour certains d'entre vous, hein, c'est ça la difficulté, c'est que vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments ici, hein. Tout simplement. Hein. En tout cas, pas à cette personne. Bon, la montagne, on avait le coup de fouet, maintenant on a la montagne. Ben ouais, elle est dure à grimper la montagne, hein. Elle est jamais très facile à faire. Hein. Ben ouais, c'est un challenge qu'on vous demande ici. Hein. Sauf que quand vous serez arrivé en haut, vous n'aurez plus qu'à redescendre tranquillou, milou. Et derrière, on a le 21. Le 21, c'est la carte du monde. On va vous parler de beaucoup de réussite, de beaucoup d'ambition. Le fait d'être beaucoup entouré, on peut parler d'Internet, on peut parler de l'étranger, on peut parler de nouvelles rencontres et de voyages avec cette carte. Hein. Et ici, on a ce 8 de trèfle. Mais qu'est-ce qu'il vous demande, le 8 de trèfle? Il vous demande de prendre un risque dans cette situation. Mais justement, pourquoi faire? Pour améliorer votre situation. Eh ouais, les copains. Pour certains d'entre vous, il va falloir la libérer, cette parole. Ici. Sinon, vous resterez dans l'échec. La carte de l'arbre. L'arbre, c'est la carte qui va vous parler de bien-être. Ici, alors on a toutes les familles d'âmes hein, et les liens qu'on peut avoir les uns avec les autres. Hein. On a ce 5. Le 5, c'est la carte du pape. Et le pape, c'est toujours un engagement divin. On avait la personne qui vous est réellement destinée. Mais là, on va vous parler de ce contrat d'âme, ce mariage divin. Du contrat que votre âme a signé avec l'âme de cette personne qui vous est réellement destinée.
pour vous retrouver et être heureux sur cette terre, hein, tout simplement ensemble. Alors, c'est pas forcément la personne avec qui vous avez eu cet échec ici, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes en plein divorce, hein, vous allez droit dessus, hein, ce divorce. Mais pourquoi faire? Pour vous amener la victoire de pouvoir rencontrer, si ce n'est pas déjà fait, la personne qui vous est réellement destinée ici. Alors, sauf que là, on a ce 7 de cœur. Et bien, le 7 de cœur, il a du mal à faire des choix. Il a du mal, eh ben ouais, en plus, ça tombe sur vous les balances, hein. Désolé. Hein. Du mal à faire des choix dans son imagination et dans sa tête pour ensuite pouvoir se positionner dans la matière auprès de son entourage ici. Faites le choix de parler, les copains. Il serait temps. Quitte à prendre un revers pour ensuite être tranquille, pour passer à autre chose et ensuite pouvoir rencontrer la personne qui vous est réellement destinée. Oh, pour certains d'entre vous, quand on vous dit en plus que c'est la bonne personne, il y a réellement un engagement sur le long terme. Là, c'est fini. Il y a quelqu'un qui ne se carapatera plus, hein, quelle qu'elle soit. Allez, on va faire le côté sentimental. Alors, c'est pas moi qui ai choisi. Hein, là, vous avez un peu de sentimental, mais bon, et il est beau, hein. Malgré l'échec. Comme quoi, hein. Allez, on va faire le côté sentimental pour vous les balances, pour ce mois de juin. Temps de récupérer tout ça. Alors, sentimentalement parlant, mon ange, pour nos copains, les balances, on t'écoute, qu'ils attendent que ça. Allez, les copains, caliente, caliente, ça va être chaud, chaud, chaud. Bon, alors on ne prend pas les cartes collées, hein, donc celle de derrière, là, vous l'avez pas vue, elle n'y est pas. Ah, on a Papy. Papy, caliente, caliente. Ici, alors bon, Papy, voyons. Ici, alors coucou Papy et tous les papys de cette terre et des cieux et leurs petits toutous, bien entendu. Ici, alors Papy, lui, va vous parler d'énergie, hein, bien entendu, vous l'aurez bien compris. Hein. Alors si vous êtes un papy, hein, ben, pourquoi pas, hein. C'est peut-être vous, hein, dans cette situation, si vous recherchez un papy. Hein. Ici, on a la carte qui représente la longue durée, des choses qui durent dans le temps. Ici. Et le petit toutou en lui-même représente la fidélité. Alors, ça dure dans le temps, c'est fidèle et c'est chaud. Que demande le peuple? Oh, un peu de thunes, certes. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les balances, on t'écoute. Allez, deuxième situation ici. On a deux cartes de nouveau. Ici, on a un oui. Oui, voici la réponse à votre question. Quelle que soit la question, quand j'ai tiré ces cartes-là, quelle que soit la question que vous ayez posée, hein, qui se répond par oui ou par non, bien entendu, hein, la réponse à votre question est oui. Alors, vous avez aussi la permission, pour ceux qui n'ont pas demandé de questions, hein, ici, de vous élever à un niveau supérieur. Tiens donc. Allez, est-ce que tu en as une supplémentaire sur ces cartes-là, s'il te plaît? Sur la deuxième situation. Ok. Et on a la carte de l'âme sœur. Alors, il n'y a pas de flamme jumelle dans ces jeux. Hein. C'est la carte de l'âme sœur, hein, représente la personne qui vous est réellement destinée. Alors, oui, vous êtes en présence de votre moitié. Bon. Bon, ben, ça s'annonce bien, les copains. Est-ce qu'on peut regarder le côté général? Dans le général, il y a une très jolie situation sentimentale. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation ici. Alors, on va parler d'autre chose. Là, côté sentimental, on a un masculin ou une masculine. Alors, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être celui que vous avez en face ou celle que vous avez en face. Hein. Je vous rappelle qu'on ne parle pas de genre, mais d'énergie, hein, dans les guidances générales. Hein, bien entendu, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne nous intéresse pas. Hein. C'est pas un tirage privé. Ici, on a une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, ici, qui n'a pas spécialement envie de s'engager. Alors, est-ce que tu as une précision là-dessus? S'il te plaît, mon ange. Ah. Alors, on a du bonheur, mais pour certains d'entre vous, ouais, c'est vous, ouais, vous n'avez pas envie de vous engager spécialement dans un couple traditionnel ici, hein, papillonné peut-être, hein, vous avez le choix, hein, vous avez le droit, hein, nous on n'est pas là pour vous juger.
Ça vous va bien, hein? Il y a du bonheur, hein, il y a de l'harmonie, il y a de la vie en rose. Ben, si vous la voyez comme ça, votre vie, vous en avez peut-être besoin. Et on a ici de la rivalité féminine. Bon, ben visiblement, hein, si vous êtes un masculin ou une masculine, ça se bouscule au portillon, hein, si vous voyez ce que je veux dire ici. Alors, féminin, féminine, hein, c'est peut-être pas pour vous, hein, cette dernière partie du tirage. Mais pour certains d'entre vous, ici, hein, vous êtes en triangulaire. Ouais, ouais. Eh bien, féminin, féminine que vous n'êtes pas les seuls sur les rangs. Hein. Alors, vous le savez sûrement, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Et le masculin, lui, ça lui va bien. Hein. Il mange dans toutes les gamelles, si vous voyez ce que je veux dire ici. Même si vous dites, non, non, vous êtes le seul ou la seule. Ici, mon œil. Pas dans ce cas-là. Dans certaines situations, oui. Mais là, on parle d'une situation où ça arrange bien le masculin ici, hein, d'avoir plusieurs personnes. Hein, parce qu'il mange à tous les râteliers. Désolé, c'est comme ça. Alors, on ira préciser, hein, bien entendu. Hein. Ça se trouve, c'est vous. Ça vous regarde. Allez, s'il te plaît, mon ange, vous avez peut-être du mal à faire un choix, hein. Ami Balance. Allez, première situation ici. Eh bien, pour la première situation, on a le regain de l'amour qui revient dans votre vie. Pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous êtes avec cette personne, mais la relation n'est que sexuelle, c'est-à-dire que vous ne vivez pas ensemble ni quoi que ce soit. Hein. Oui, il peut y avoir des sentiments, hein, ça n'empêche pas. Hein. Il y a de la fidélité, hein, ça c'est une chose qui est sûre. Dans cette situation, on a un regain d'amour ici. Hein. Il y a quelque chose, il y a des sentiments qui sont en train de naître, hein, ou de renaître. Hein. Ici, alors... On a la carte de la chance, les copains. Eh bien, c'est une chance, on vous le dit. Alors, une de plus, mon ange. Allez, oh, ah, ben, par contre, pour certains d'entre vous, il y a quand même un peu de solitude dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation ici hein, qui est plus sexuelle qu'autre chose. Ça fait un moment. Hein. Alors, on ne vous dit pas que l'autre vous trompe, hein, loin de là, hein, ni que vous trompez l'autre, loin de là non plus. Hein. Sauf que ben, cette situation, au bout d'un moment, elle ne vous convient pas spécialement des masses, même si ça fait longtemps que ça dure, parce qu'il vous manque un truc qui vous fait vous sentir seul ici, dans cette situation. Et ce qui vous manque, c'est la naissance de sentiments réels. Vous voyez ce que je veux dire? On peut s'aimer, hein, bien entendu, hein, mais il manque un petit peu de plus. Et c'est justement pour ça qu'ici, mon ange est en train de préciser que la chance, ici, elle est avec ce regain d'amour. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, cette chance, elle est tout simplement parce que vous ne voulez pas d'un couple traditionnel. Voilà, tout simplement. Alors, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, hein, vous vous aimez, hein, c'est pas un souci. Et vous entretenez votre petite flamme, hein. Joliment d'ailleurs, hein, ici. Mais cette chance vous permet d'aussi avoir votre liberté à côté. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas tous faits pour vivre en couple. Hein. Vous avez peut-être passé l'âge. Hein. Alors, quand je dis passer l'âge, hein, peut-être pas envie, peut-être plus envie hein, de vous emmerder à nettoyer. Alors, excusez-moi, messieurs, hein, et mesdames aussi, hein, par la même occasion, parce qu'il n'y a pas de genre pour ça, de ramasser les chaussettes sales de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'être obligé d'être tout le temps, obligé d'être à l'heure à la maison pour faire manger, pour ci, pour mi, aller déboucher les toilettes. Eh ben, là, vous vous démerdez tout seul, hein, chacun son appart, hein, chacun sa maison ici. Hein. Vous voyez que pour les bons moments. Et vous en avez peut-être besoin ici. Vous avez peut-être besoin de ce côté aussi de calme et de solitude. Par la même occasion, de retourner la solitude. Est-ce la paix intérieure hein, ou est-ce un problème? Ça dépend comment vous la vivez, bien entendu. Allez, on va continuer. S'il te plaît, mon ange, là-dessus, on t'écoute. Allez. Alors, est-ce que ça pose de problème ou pas dans cette situation? Ici, on a le magicien. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Il faut savoir ce que vous voulez hein, et faire en sorte de l'avoir. Tout simplement. On a une transformation ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, on passe d'une relation qui était plus charnelle, chacun chez soi et compagnie, tout en étant fidèle, hein, on ne dit pas le contraire. Et là, maintenant, il y a des sentiments vraiment qui sont en train de naître beaucoup plus profonds. Il y a une transformation, une métamorphose ici. Hein, dans la situation, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la gestion de ses émotions, de ses sentiments, bien entendu. Hein. C'est le plaisir des retrouvailles aussi, hein, parce que le fait de faire à chacun chez vous, là, à chaque fois que vous vous voyez, vous êtes tout feu tout flamme, les deux. Ça n'empêche pas l'amour. Hein. Allez. Ah, libre comme des balances, libre comme l'air. Ici, bon, le seul truc, c'est que ça angoisse. Hein. On voit bien, hein, il y a soit vous, soit l'autre, là, il y a quelqu'un qui est en train de bouillir, là. Il y a quelqu'un qui a des peurs, quand même. Hein. Alors, ça peut être la peur de se mettre en couple, hein, tout simplement, de vraiment se mettre en ménage. Hein. Peut-être peur que ça gâche tout. Hein.
ici. Mais comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a rien qui retient cette personne, à part ses peurs. On est d'accord, elle est saucissonnée par des bouts de corde à rôti. On est d'accord, c'est pas bien grave. Tenue par des petites pattes d'oiseau et des petits becs de corbeau. Ouais, bon, je sais, les corbeaux, c'est pas les meilleurs. Mais voilà, quoi. Cette personne, vous ou l'autre, n'aurait qu'à ouvrir ses bras, tendre les bras, pour se libérer de ça. Bon, ici, il y a peut-être un côté financier aussi dans cette histoire. Oui, oui, oui. On a ici, alors quelqu'un qui travaille beaucoup. Déjà, pour commencer, pour certains d'entre vous, c'est parce que vous travaillez à un endroit, vous êtes peut-être en décalage géographique l'un de l'autre, ça se peut, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, quand je disais qu'il y a un truc financier, parce qu'il y a peut-être l'un de vous deux qui a beaucoup plus de finances que l'autre. Ici, il y a un petit déséquilibre à ce niveau-là. Mais généralement, c'est quelqu'un qui est stable professionnellement parlant. Alors, bien sûr, ça peut être quelqu'un de riche, mais ça vous adaptez. Si vous allez rencontrer Crésus, au passage. Bon, ici. Mais pour certains d'entre vous, ça vous va bien, ce genre de relation ou cette relation ici. Parce que ça vous permet ici, quand vous avez envie d'enfourcher votre moto, de partir à l'aventure. Alors, pas forcément un adultère, parce qu'on parle d'une situation où il y a énormément de fidélité, ne l'oubliez pas, on ne parle pas d'une triangulaire, là, par exemple. Je suis désolée, c'est pas le cas, ici. Mais quand vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire, vous le faites, tout simplement, ici. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est une question de liberté, ici. Alors, on a bien entendu, avec cette carte qui est la carte du cavalier d'épée, bien entendu, les communications avec vos anges gardiens et les signes qui vous envoient ici. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de vous réengager formellement, un mariage et compagnie, un pax, parce que voilà, quoi, vous avez votre fortune personnelle, vous avez peut-être sûrement, pour certains d'entre vous, des enfants, qui sont peut-être grands même d'ailleurs, et vous n'avez pas envie de repasser par un divorce, parce que qui veut la paix prépare la guerre, qui veut un mariage prépare son divorce. Ouais, même si le but n'est pas de divorcer à la base. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais bon, ça impliquerait un contrat de mariage et ce genre de trucs. Et peut-être que maintenant, vous n'avez plus envie de vous embêter avec ce genre de choses. Tout simplement. Et vous avez le droit. Et on a quand même l'amour ici. On a un féminin, une féminine qui est dans l'amour. Ici, il y a juste un déséquilibre au niveau de la matière. C'est le seul truc. Tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, le déséquilibre, c'est parce que l'un d'entre vous travaille ailleurs. Et donc, le fait d'habiter sous le même toit voudrait dire qu'il y en a un des deux qui déménage pour aller vivre avec l'autre. Et c'est peut-être là où ça coince un tout petit peu. Parce que voilà, qui déménage? Alors, généralement, c'est pas celui qui gagne le moins d'argent, celui qui gagne le plus d'argent, c'est celui qui en gagne le moins. Parce qu'il aurait la possibilité. Mais peut-être que vous, ça vous arrange pas si c'est vous, par exemple, qui gagnez le moins d'argent dans la situation. Vous n'avez peut-être pas envie de déménager. Vous avez peut-être vos proches et compagnie à côté de chez vous. Et là, la question se pose. On reste comme on est ou malgré ce sentiment de solitude et cet amour qui est naissant, là, du moins, ces sentiments qui refont surface, même s'ils étaient déjà là, on est d'accord, Et on a la carte de l'impératrice. Alors pour certains d'entre vous, vous allez être obligés de vous réunir entre parenthèses. Vous faites ce que vous voulez. Il y a peut-être une grossesse. Ouais. C'est l'impératrice. Elle porte le monde, ne l'oubliez pas. C'est le féminin sacré. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans cette situation, gardez votre propre maîtrise et gardez votre propre pouvoir. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Maintenant, il faut voir comment vous voulez vous la jouer ici. Ça n'empêche pas. Il y a de l'amour, il y a de la sexualité, il y a de la fidélité. Mais il y a quelque chose qui est en train de venir transformer ici. Et on a quand même pas mal de peur, le 8 d'épée. Comme je disais tout à l'heure, avec la carte des corbeaux, là. C'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance qui vous anime souvent à l'intérieur de vous. Allez, deuxième situation. Alors celle-ci, on a un oui, on a la personne qui vous est réellement destinée et s'élever à un niveau supérieur. Allez mon ange, hop là. Attention par contre. On a de l'emprise ici. Alors, bon, dans cette situation, l'emprise n'est jamais bonne, je tiens à vous le dire, c'est une énergie tierce, surtout dans ce genre de jeux sentimentaux. On ne vous met pas sous emprise.
vous vous mettez sous l'emprise de quelqu'un, parce que vous êtes amoureux, hein, généralement, c'est comme ça, hein, c'est malheureux. Mais généralement, vous cédez votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors, cette personne n'est pas là pour vous manipuler forcément, hein. Surtout dans le tirage qu'on est en train de faire, parce qu'on a la bonne personne, mais on n'a pas que la bonne personne, on a d'autres cartes qui ont sauté, là, moi je les ai vues, ici. Et pour certains d'entre vous, hein, parce que vous savez que vous êtes avec la bonne personne, vous concédez tout. C'est amen à tout, même quand ça vous dérange. Ah, c'est un peu bête. Vous voyez ce que je veux dire? On se met sous emprise des autres, c'est pas les autres qui nous mettent sous emprise. On a la carte de la légèreté. Bon, on vous dit, hein, ici, hein, qu'il va falloir être un peu plus léger hein, dans votre tête, dans votre esprit. Hein. Pensez à vous, déjà, d'une, pour commencer. Pour certains d'entre vous, hein, alors, c'est rare des balances. Hein, après, ça dépend les autres placements planétaires que vous avez. Mais vous n'êtes pas dans la manipulation. Hein, généralement, c'est pas votre truc. Hein. Mais pour certains d'entre vous, hein, je suis quand même obligée de le mettre aussi dans ce sens-là, vous avez tendance à donner un peu trop de directives. Hein. Tout dépend comment est placée votre lune. Si vous avez une lune en planète, un élément d'air, pas d'air, de feu par exemple, une lune en bélier, elle dicte son monde si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez être balance avec une lune en bélier par exemple. Et tendance à mener son petit monde à la baguette là. Ben, il va falloir être un peu plus souple dans cette situation les copains, si c'est le cas, parce qu'on a une concrétisation là qui arrive. Hein. Alors, aussi bien si vous avez laissé votre pouvoir, ou aussi bien si vous essayez de prendre un peu trop le pouvoir, là, dans cette situation, hein, un juste équilibre, les copains balance, hein, il faut vraiment revenir à un équilibre dans cette situation. Vous avez la bonne personne. C'est pour ça qu'on vous dit de vous élever à un niveau supérieur. Mais si vous restez dans cette situation de décalage, d'emprise, hein, ici, hein, que vous essayez de mettre votre veto, ou que vous n'ayez pas assez de trempe aussi, hein, c'est d'égo pour dire et non, moi c'est comme ça, pas autrement. Eh bien la concrétisation va être difficile, hein, même si c'est la bonne personne. Il va falloir équilibrer les choses les copains. Ah, vous savez faire en plus. Hein. Eh bien ouais, ben là il y a quelqu'un, ici, la tour, la maison de Dieu. Un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Alors on pourrait parler de rupture. Alors quand on parle de rupture, c'est pas forcément une rupture sentimentale. C'est une rupture avec quelque chose du passé, avec une situation passée. Hein. C'est-à-dire que, hop, moi j'ai décidé, maintenant, hein, je reprends mon propre pouvoir. Je suis avec la bonne personne, ça n'empêche pas. Mais je dis pas amène à tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de bouleversement. Attention à cette carte. Hein, elle fracasse tout généralement. Hein. Quand eux là-haut, ils l'ont décidé, ça fait mal. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Au bout d'un moment, hein, là-haut, quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, ou si vous n'êtes pas dans votre lignée, tout simplement, si vous n'êtes pas équilibré, là-haut, un grand coup de pied aux fesses, eh bien, ils vous remettent en place. Et attention, généralement, ça fait mal. Coup de pied au cul de l'univers, ils sont jamais bons à prendre. Hein. Mais c'est toujours pour votre bien-être. Hein. Par la suite, ouais. Il faut faire bouger les choses. Ici, on a un problème, ici. Hein. On a un problème de communication. La communication est compliquée. Hein. Il va falloir s'exprimer, les copains. Alors, est-ce que vous avez besoin de repos? Est-ce que vous avez besoin de guérir hein? Ici, hein, ben, pourquoi pas, hein, ça se peut pour certains d'entre vous. La situation d'emprise, elle était dans le couple précédent ici. Hein. Ah ouais, vous aviez laissé, vous les étiez laissé bouffer là, sur ce coup-là. Maintenant, hein, il serait temps de trouver la bonne personne et vous allez la trouver. Mais à condition, bien entendu, hein, que vous ayez changé vos énergies. Ne vous laissez plus faire. Ou mettez un peu d'eau dans votre vin, même si de l'eau dans le vin, c'est dégueulasse. Allez. Alors ici, on a un roi d'épée. Quelqu'un qui avance masqué, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait. Bon, généralement, c'est parce qu'on a trop morflé, hein, c'est souvent comme ça. Quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence, ici. Mais ça peut être quelqu'un aussi hein, qui vous a raconté tout et son contraire. À la manipulation, ça peut être ça, hein, ça peut être des mensonges aussi. Hein. On a une victoire, ici, victoire les copains. Et on a soit un grand amour, soit un nouvel amour ici, hein, tout simplement avec l'as de coupe. Hein.
Bon, pour certains d'entre vous, vous sortez d'une situation pourrie, où vous été laissé manipuler, hein, où on vous a menti, hein, où on vous a berné, où on a essayé de prendre le dessus sur vous et vous en bonne balance pour pas contrarier qui que ce soit et pour la paix des ménages et du vôtre, vous vous êtes un peu laissé faire, vous avez eu tort ici. Hein, on est d'accord, hein, cette situation finie, hein, quelle qu'elle soit. Hein, si c'est la bonne personne, vous vous laissez plus faire. Hein, on est d'accord, hein, pour vraiment concrétiser les choses, quitte à mettre les pieds dans le plat. Hein, on est d'accord. Hein, va falloir causer. Hein, ici. Hein. Pour certains d'entre vous, vous sortez de cette situation pourrie. Vous allez rencontrer quelqu'un, là, la bonne personne. Il va falloir guérir. Hein. Il va plus falloir vous laisser faire. Hein. On est d'accord, hein, dans cette situation. Et vous irez vers le grand amour. Allez, on va regarder la troisième et dernière situation. Bon, ben là, voilà quoi, triangulaire, hein, ça y ressemble en tout cas. Hein. Ici, on a un masculin et une masculine qui n'a pas envie de s'engager et qui est très bien comme ça. Hein. Ça mange dans tous les râteliers là, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et visiblement, le masculin, ça ou la masculine, ça lui convient très bien. Hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, même si cette personne vous dit que vous êtes la seule ou le seul, hein, ça fricote aussi dans les deux sens. Hein. Désolée. Alors, en plus, elle a fait volte-face, hein, la jalousie ici. Hein. Ouais, ça peut créer un sentiment de jalousie en vous. Hein. Surtout si vous êtes le féminin ou la féminine. Hein. Alors, ici. Et ouais, ici, on a la carte de la sensualité. C'est une très jolie carte. Hein. On a la carte de l'attirance et l'attraction mutuelle. Pour certains d'entre vous, ouais, ici, alors c'est peut-être vous, ouais, tout simplement, ouais, qui papillonnez hein, dans cette situation. Hein. Il y a ce côté sensuel, le côté drague, le côté au-delà, hein, bien entendu. Hein. Vous êtes attirés comme des aimants, quoi. Vous êtes attirés comme des aimants. C'est plus physique qu'autre chose, cette histoire. Ouais, ben voilà, quand je disais la jalousie, hein, pac, là voici, là voilà. Quand les cartes d'énergie tierce sortent, c'est pas de la petite énergie tierce. C'est réellement pas juste de la jalousie parce qu'on regarde votre autre. Hein. On est d'accord. Hein. Là, c'est parce que vous êtes jaloux, parce que vous avez réellement soit des raisons d'être jaloux, ici, mais c'est de la grosse jalousie. C'est pas petit. Hein. Ici. Bon, pour certains d'entre vous, hein, je suis désolée, vous êtes le féminin, vous êtes la féminine ici, et vous n'êtes pas les seuls sur les rangs. Hein. Vous avez l'impression que si, hein, moi je pense que vous allez vite vous rendre compte, pour certains d'entre vous, ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux, alors ça ne sera pas pour tout le monde, hein, bien entendu, et heureusement, hein, il y a des masculins et des masculines très fidèles, hein, on ne dit pas le contraire, hein, mais pour certains d'entre vous ici, hein, votre autre là, si vous êtes le féminin ou la féminine, dans cette situation, ne peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs, hein, ou de draguer, hein, mais draguer ouvertement, quoi, hein, c'est pas de la petite drague, hein. Ça vous met en rivalité, hein. C'est désagréable. Alors, s'il te plaît, mon ange, on a la carte de la justice. Ici, pour certains d'entre vous, vous allez droit vers un divorce, là. Il y a peut-être une tierce personne, hein, vous êtes peut-être en triangulaire réellement. Hein. Ici, peut-être pas une seule personne en plus. Hein. Vous n'êtes peut-être pas cocu avec une seule personne. Hein. Désolé. Allez, je sais, mais bon, ouais, on n'est pas là pour vous conter des... des histoires à dormir debout. Hein. Ouais. Le monde des bisounours, c'est pas chez nous. Hein. On a quelqu'un qui est amoureux ici. Alors, on a un masculin, une masculine qui est dans l'amour. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, vous êtes en phase ici de nouvelles rencontres. Vous sortez peut-être d'un divorce, hein, ben oui. Ici, vous êtes peut-être père ou mère de famille. Hein, ça, peu importe. Ici, et vous n'avez pas forcément envie de vous réengager, de vous remettre le fil à la patte de suite. Hein, pour certains d'entre vous, d'où le fait que bon, ben, ça papillonne un peu. Hein, il n'y a pas de contrat sérieux. Tant que vous n'avez pas trouvé la bonne personne, vous savez, un engagement mutuel. Il faut qu'on soit deux. Hein. On est d'accord, hein, c'est pas parce que vous tombez amoureux de quelqu'un que l'autre est forcément amoureux de vous, vous voyez ce que je veux dire? Et parce que cette personne a, alors on va parler cru, hein, que cette personne a couché avec vous, hein, ici, c'est pas pour autant qu'elle vous est liée à vie, hein. Non, rêvez pas, hein. Alors vous, ou dans cette situation, ou l'autre, hein, bien entendu. Ouais. Bon, il y a des communications, hein. Pour certains d'entre vous, c'est de la drague sur Internet, là, hein. Alors, bon, pas forcément sur Internet, hein.
aussi dans le réel. Hein. Mais ça passe par la communication ici. Hein. Alors, ouais, bon, il y a quelque chose qui est destiné quand même, mine de rien, c'est comme ça et pas autrement, hein, c'est ce qu'on vous dit. Ah, c'est difficile, hein. Oh là 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 là, c'est difficile. Bon, pour certains d'entre vous, là, c'est lourd, hein. 10 de bâton, hein, c'est une fin de cycle, déjà d'une, pour commencer, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, mais quelque chose de lourd à porter, il y a un fardeau, là, qu'il va falloir déposer, hein, pour certains d'entre vous, alors excusez-moi, hein, je vais me faire encore assassiner dans les commentaires, hein, surtout par les autres que les balances, hein, bien entendu, hein, généralement, c'est toujours ceux qui regardent pour les signer des autres, qui mettent des commentaires pourris, vous avez un boulet accroché à la patte, là, hein, on est d'accord? On a un boulet accroché à la patte, quel que soit le boulet. Hein. Et n'allez pas me marquer, vous me traitez de boulet, nani, nana. Non, non, je vous traite pas de boulet, non. Je vous connais pas. On est d'accord. Restez les pieds sur terre. Et c'est pas à mes copains les balances que je m'adresse, bien sûr. Hein. Mes balances, ils sont gentils. C'est des amours, les balances. Allez, on a ici l'Hiérophante. L'Hiérophante, ici, hein, parle de liens divins, hein, de liens sacrés. Hein. Ici, alors, pour certains d'entre vous, vous cherchez le grand amour, hein, mais en papillonnant, en attendant hein, de trouver la bonne personne. Et vous cherchez le bonheur en famille, hein, ici. Bon, il y a quelque chose qui coince dans cette situation, hein. Soit vous vous contentez de cette personne, hein, alors qui peut être la bonne, hein, malheureusement, hein, pour vous. Hein, alors quand je dis malheureusement, parce que cette personne a tendance à trop papillonner. Hein, mais ça arrive. Hein, il y a des gens, hein, ça doit être l'amour de votre vie hein, et la personne qui vous est réellement destinée. Mais cette personne ne peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs, hein, tout simplement, hein, ici. Et ça peut être ça. Hein, alors vous prenez ce que vous prenez. Hein, pour certains d'entre vous, hein, vous sortez de cette situation. Hein, vous divorcez là, hein, vous divorcez, vous vous séparez, hein, vous faites bien ce que vous voulez, hein, parce que c'est trop lourd pour vous. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est le grand amour. Hein. Quelqu'un qui vous soit fidèle, quoi. Ouais, vous voulez l'engagement sur le long terme. Hein. C'est ça, hein. Vous voulez un engagement sur le long terme. Bon, pour certains d'entre vous, hein, c'est pas la bonne personne. Hein. Pour d'autres, ça l'est. Construction heureuse. Construction à long terme. Ici, à vous de voir comme vous. Si vous êtes libertin, aussi bien l'un que l'autre, ça vous va très bien. Vous voyez ce que je veux dire hein, ici. Mais ici, on a quelqu'un à qui ça arrange d'avoir plusieurs conquêtes dans cette situation. Ici. Alors, si vous êtes dans un cadre triangulaire, dans cette situation-là, l'autre ne compte pas partir. Hein. Alors, l'autre ne compte pas vous quitter ni quitter l'autre. Hein. D'une manière ou d'une autre. Hein. Tout simplement. À vous de voir. À vous de voir ce que vous voulez. Hein. Vous aurez ce que vous aurez décidé d'avoir. Hein. Alors, vous aurez peut-être, si vous voulez que ce soit la bonne personne, ça, c'est pas votre choix. Hein. Votre choix, même si vous vous dites que c'est la bonne personne, si ça l'est pas, ça l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour certains d'entre vous, hein, n'attendez pas là, dans cette situation, à ce que l'autre divorce. Hein. Parce que là, ça arrange trop le masculin. Alors, quand je parlais de divorce tout à l'heure, c'est si cette personne sort d'un divorce, est en plein divorce, mais réellement, hein, réellement acté, hein, c'est-à-dire qu'on a pris des avocats et on est divorce, hein, même si on n'est pas arrivé au terme du divorce encore, on est dans la démarche hein, réelle. Ici. À vous de voir, à vous de voir. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, vous rencontrerez la bonne personne. Hein, ici, si c'est pas la bonne, c'est pas la bonne, tout simplement. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Nous, ça nous fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de juin à vous, amis Balance. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. Choisissez-vous déjà pour commencer. À bientôt. Bye bye.